Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Max Auto Conseil, nouvelle chaîne vidéo dédiée à l'automobile, mais surtout à des tutos, des astuces et des conseils qui vous aideront en tant qu'automobiliste. Et je sais que vous êtes friands de ce genre de vidéos. Cela faisait un petit moment que je voulais en faire et je me suis dit aujourd'hui, il ne fait pas beau, on est à Montpellier, c'est quand même rare. Donc du coup, on va faire la première vidéo de cette nouvelle chaîne. C'est parti, let's go! Le premier sujet de cette vidéo n'est autre que Histovec, un sujet qui me tient à cœur parce que je l'utilise au quotidien et que malheureusement beaucoup de gens ne connaissent pas, que ce soit des particuliers ou même des professionnels avec qui je travaille. Voilà, souvent c'est un sujet qui est non connu ou voire connu mais on ne comprend pas trop, on ne sait pas trop à quoi ça sert, comment on y accède, etc., etc. Donc dans cette vidéo et dans la suite de cette vidéo, vous allez voir comment on fait pour avoir l'Histovec d'un véhicule. Donc je répète, Histovec c'est la contraction de historique véhicule, et c'est un site qui a été mis en place par le gouvernement, qui est totalement gratuit et qui vous permet du coup d'avoir beaucoup d'informations sur le passif d'un véhicule, sur son historique. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti pour la démo. Voilà, donc vous allez sur votre moteur de recherche et vous tapez Histovec. Et là, il faudra bien prendre le premier, celui surtout qui est marqué intérieur.gouv.fr. C'est normal puisque comme c'est un site du gouvernement, il faut aller sur le site officiel. Pourquoi? Parce que tout simplement sur le site officiel, c'est gratuit, ça fonctionne très bien. Si vous allez sur un autre site, vous risquez de tomber sur un site qui va vous payer, vous demander de payer pour un service qui normalement est gratuit. Donc voilà, on va sur celui du gouvernement. Là, vous cliquez sur l'onglet propriétaire et ensuite vous choisissez le format de votre plaque d'immatriculation. Donc moi, c'est un véhicule qui est récent, donc c'est la première, tout simplement. Voilà. Ensuite, là, vous allez remplir le nom de naissance, le prénom, la plaque d'immatriculation et le numéro de formule. Alors, le numéro de formule, c'est simple. Je vous montre, il se trouve ici, sur le devant de la carte grise, ou il se trouve tout en bas de votre carte grise. Il se trouve ici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Donc c'est assez simple. Et en plus, il commence par la date de fabrication de la carte grise. Donc si c'est une carte grise de 2020, comme celle que j'ai là, et bien évidemment, il y a marqué 2020 au début du numéro de formule. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur rechercher. Ça y est, nous sommes enfin sur l'Histovec du véhicule. Donc là, on arrive direct sur la page résumé. Donc c'est une petite page, voilà, ils appellent ça synthèse, mais en gros, ça vous donne les infos utiles du véhicule. Donc le modèle, le nombre de chevaux fiscaux, depuis quand le nouveau propriétaire a le véhicule, ensuite combien il y a eu de mains, donc là c'est une deuxième main, la date de mise en circulation, savoir si tout est OK au niveau administratif, donc là il n'y a rien à signaler, et enfin la vignette éligible à ce véhicule. Donc là c'est une critère 1, donc c'est vachement bien puisque c'est la meilleure vignette pour un véhicule essence en l'occurrence. Ensuite, là vous avez un onglet sur le côté à gauche, véhicule, donc là vous avez le récap de la carte grise, pas très intéressant, mais bon au moins vous l'avez. Ensuite là vous avez le récap du titulaire. Ensuite là vous avez le récap de la situation administrative, donc là c'est l'équivalent on pourrait dire d'un non-gage, un petit peu détaillé. Là, vous avez l'historique des opérations. Donc ça, c'est pas mal, puisque ici, vous avez tout ce qui s'est passé au niveau administratif sur le véhicule. Donc vous avez la première mise en circulation, donc là, le premier propriétaire. Ensuite, le véhicule a été repris par un professionnel et il a été vendu à son second propriétaire. Et donc, on est OK, c'est bien une seconde main. Ça, c'est cool. Ensuite, le contrôle technique. Et là, du coup, voilà, le véhicule a moins de 5 ans, mais il a déjà passé son premier contrôle technique. On voit la date à laquelle il a passé son contrôle technique. S'il a été favorable, donc là, du coup, en l'occurrence, c'est le cas. Et le kilométrage auquel il a passé son contrôle technique. Donc ça c'est bien puisque tous les contrôles techniques, qu'ils soient favorables, défavorables, sont signalés sur cette page donc contrôle technique. Ensuite kilométrage, bah là du coup voilà, vous avez un petit point ici qui vous dit voilà le 4 février 2021 le véhicule avait 40 958 km au contrôle technique et en plus il vous dit s'il a été favorable. Évidemment s'il y avait d'autres contrôles techniques nous aurions une courbe et le but du coup, c'est que plus le véhicule est vieux, plus la courbe elle monte et elle monte en kilométrage. Si vous voyez qu'à un moment le kilométrage descend ou que voilà il y a une oscillation qui paraît anormale, ça veut dire que voilà le compteur a été tapé ou que qu'il y a eu quelque chose de voilà qu'il y a eu quelque chose sur le véhicule, en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là évidemment fuyez à moins que vous ayez une explication rationnelle à ce sujet. Ensuite, vous avez la possibilité d'imprimer le certificat de situation administrative et aussi de transmettre le rapport Histovec, ça c'est pas mal. Donc évidemment, vous allez le transmettre à quelqu'un, la personne ne pourra pas le garder ad vitam aeternum puisqu'elle va pouvoir le garder accessible pendant en gros un mois à peu près, voilà, jusqu'au 8 du mois prochain. Voilà, donc après ça dépend à quel moment vous l'envoyez, mais ça c'est quand même pas mal.
Pour résumer, vous l'avez bien compris, Histovec vous donne beaucoup d'informations sur l'historique du véhicule, ça porte bien son nom. Cela vous sera extrêmement utile dans le cadre d'achat ou de vente de véhicules d'occasion, et que ça soit pour les professionnels ou pour les particuliers, tout le monde y trouvera son compte. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de m'envoyer des suggestions pour les prochaines vidéos. Je choisirai évidemment les sujets qui me paraissent les plus pertinents. C'était Max Autoconseil, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!